Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Et ici, c'est Dance Prono. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la Ligue des Champions cette fois-ci. Et en plus, on encaisse, grâce à ce combi de 3 matchs au week-end. Enfin, il y a eu 2 combinés de 3 matchs. Un pour une cote à 8,48, si je ne me trompe pas, voilà. C'est pas passé, puisque bon, pour l'instant, la Real Sociedad est en train de mener. Il reste à peu près 5 minutes dans le temps réglementaire. Normalement, ça ne devrait pas passer, mais en tout cas, l'autre combiné de 3 matchs, cote à 2,31, est validé. Et du coup, on encaisse une nouvelle fois. On démarre le mois de novembre sur le chapeau de roue, comme nous avons fini le mois d'octobre. Donc franchement, je suis très très content, les amis. C'est vrai, je suis en retard sur les bilans. Comme toujours, vous le savez, en début de mois, je publie mes bilans, que ce soit sur les groupes privés, mais aussi sur mes bilans personnels. De toute façon, vous avez sur mon compte Insta tous les paris sportifs que je joue, qu'ils soient perdants ou gagnants. Et bien sûr, vous pouvez consulter mon site pour voir quels sont les prochains paris que je vais jouer. En tout cas, j'avais bien posté en avance mon combi de 3 matchs en Liga qui est passé. Avec les matchs reportés, finalement, il y a eu 2 matchs qui m'ont pas se jouer. Vous le savez, suite à cette catastrophe, hélas, à Valence. Chaque jour, malheureusement, on compte de plus en plus de morts en plus. C'est une tragédie. Bref, tout ça pour dire qu'il y a eu donc 8 matchs au total qui vont se jouer. Et pour l'instant, j'en suis à 4 sur 6 sur les pronostics Liga que je vous ai donnés. Pardon. 4 sur 6, c'est vraiment bien. Voilà, donc on verra ce soir avec l'Athletic Bilbao. Puis lundi, je suis assez serein, donc on verra ce qui se passe. Avant toute chose et de passer surtout au pronostic Ligue des Champions, je compte sur toi avec le pouce, bien sûr, qui est super important. Et mets-moi ici en commentaire, ton plus beau commentaire. Et surtout, donner tes avis sur les pronostics que moi je te propose et aussi sur les tiens pour qu'on puisse échanger. Voilà, on va démarrer avec la journée du mardi 5 novembre. Vous avez vu, je donne bien mes pronostics en avance. Donc ça, on est bien d'accord. Pour ceux qui viennent d'arriver, pronostic est gratuit ici en public. Je poste des vidéos de temps en temps quand je peux. Et bien sûr, pour avoir des pronostics tous les jours, il suffit de prendre un abonnement à partir de seulement 4,99 € par mois. Vous en avez donc tous les jours. Alors, mardi 5 novembre, ça sera un match en simple, donc un seul à jouer. Et pour le mercredi 6 novembre, je vous ai préparé un combiné de 2 matchs. Le premier concerne le PSV Eindhoven face à Gérone. Alors, c'est vrai que avant de donner ce pronostic-là, on est un petit peu encore, on n'est pas rentré tout à fait dans la compétition, entre guillemets, dans le sens où on ne sait plus trop les règles, etc. Donc, je vais récapituler vite fait les règles pour ceux qui sont un petit peu perdus. C'est bien les 8 premiers qui vont se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Ceux qui sont entre la 9e et la 24e place, ils vont faire un match de barrage pour espérer se qualifier en huitième. Donc finalement, il y a beaucoup d'équipes qui vont faire un match de barrage. Il faut finir dans les 24 premiers à tout prix. Donc même si vous faites une mauvaise campagne de Ligue des Champions, entre guillemets, et vous finissez 23, 24e, vous êtes toujours en lice pour vous qualifier pour les huitièmes. C'est comme si c'était finalement un petit match de 16e de finale, puisque le gagnant pourra rentrer donc dans les huitièmes de la Ligue des Champions. Et puis en phase de poule, vous ne rencontrez pas les mêmes adversaires que vos adversaires. Par exemple, ce match-là donc que j'ai choisi, le PSV Eindhoven qui affronte Gérone, ils n'auront pas les mêmes matchs. Donc voilà, ça change quand même pas mal la donne. Donc pourquoi ce match? Je suis assez confiant. Voilà, les Hollandais n'ont toujours pas réussi à remporter des matchs sous ce nouveau format. Gérone, ils sont devant au classement, mais voilà, PSV Eindhoven est en train de faire une bonne saison. Ils ont perdu face à l'Ajax ce week-end 3-2, et c'est leur première défaite. Ils ont encore 5 points d'avance, si je ne me trompe pas. Et Gérone, cette année, plus de difficultés. Là, ils ont réussi à battre Leganés, mais ils ont encaissé 3 buts à domicile face à Leganés. Moi, je vous dis, face aux Hollandais, ils vont avoir beaucoup de difficultés. PSV Eindhoven, pour moi, est largement supérieur. En plus, Luc De Jong sera là. Voilà, pour vous dire. Et puis bon, face au PSG, ils ont réussi à faire une belle prestation. Qu'à domicile, pour moi, ça devrait passer face à Gérone. Victoire en sec, des locaux.
une cote à 1,70 pour eux, avec en plus, à mon avis, une superbe ambiance là-bas. Je n'ai pas encore vu de match aux Pays-Bas, mais franchement, je pense que ça vaudrait le coup pour tout amoureux du football. Ensuite, un combiné donc de 2 matchs, comme je vous ai dit, pour le mercredi 6 novembre. On va commencer avec l'affiche Stuttgart-Atalanta. Les Italiens sont devant, ils ont 5 points pour le moment sur 3 matchs joués et Stuttgart 4 points. Une victoire, un nul et une défaite. 2 équipes qui, à mon avis, vont être entre la 9e et la 24e place. C'est du moins mon avis. Ils sont plutôt bien partis, mais ils sont pas non plus avec autant de points que Brest. Ça, franchement, Brest, c'est incroyable quand j'y pense. Ils sont 5e, les amis. Je sais pas si vous rendez compte de ce qu'ils font, mais c'est magique. Bref, tout n'est pas fini, hein. Il y a plein de matchs encore, mais voilà. 2 équipes qui, selon moi, seront dans les barrages. Sur ce match, difficile de donner un vainqueur, mais moi je vois bien le BTTS passer, c'est-à-dire les 2 équipes qui marquent, et la cote est faible, c'est vrai, et à peu près à 1,35. La raison pour laquelle on va la combiner avec un autre match, et cette fois-ci c'est l'Étoile Rouge de Belgrade qui affronte Barcelone, pareil dans la même journée, le mercredi. La cote elle est encore plus faible, et pour moi c'est super safe, vraiment. Le Barça qui s'impose tout simplement, pas 2 ou 3 buts d'écart, mais qui s'impose. Voilà, je pense que le Barça va prendre ce match au sérieux. Ça reste la Ligue des Champions, même s'il y a quelques remplaçants qui jouent, quelques joueurs de réserve, parce que forcément, il faut faire tourner avec tous ces matchs qu'il y a, hein. Vous savez, chaque année, les footballeurs font de plus en plus de matchs. Le Barça devrait s'imposer. J'ai même envie de vous dire, avec à 10 contre 11, ils sont capables de gagner. Donc, victoire de Barcelone, combinée avec le BTTS, donc Stuttgart-Atalanta, ça nous fait une cote sympathique de 1,58. Voilà les amis pour les pronostics Ligue des Champions, du moins en public. C'est vrai que c'est pas des grosses cotes, donc je vous propose aussi tout simplement de combiner ces 2 pronostics, celui donc, qui est en simple et celui qui est en combiné. Ça peut faire une cote sympathique, je sais pas calculer, ça peut faire au moins 2,40, 2,50. Franchement, ça vaut le coup. Non, il n'y aura pas de pronostic pour l'Europa League et la Conference League. On se retrouve, je pense, pour la Liga avec les fameux 10 pronostics. En attendant, comme je vous dis, vous pouvez consulter mon site ou Instagram pour voir si je fais d'autres paris sportifs. Sur ce, les amis, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Profitez de vos proches et si vous pouvez, profitez aussi du soleil, la vitamine D, c'est franchement pas mal. C'est important la vitamine D, hein. Et puis voilà, kiffez votre vie, suivez mes paris sportifs et donc on se retrouve très 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 vite. Ciao les amis.